Bonjour. Lors de l'étude des systèmes asservis, on peut utiliser un organe de commande pour améliorer les performances de ce système. Parmi les organes de commande qu'on peut utiliser, on trouve les correcteurs à avance de phase. Avec l'utilisation de ce correcteur à avance de phase, on peut améliorer les performances du système. En particulier, on peut améliorer la marge de gain et la marge de phase. Les correcteurs sont largement étudiés dans la littérature et spécialement pour ce correcteur-là, lorsqu'on utilise ce correcteur pour améliorer les performances du système, on doit déterminer ces paramètres. Dans la littérature, on trouve deux méthodes pour déterminer ces paramètres. Une première méthode, elle est largement utilisée. Elle se base sur la résonance, sur la pulsation de résonance. Et une deuxième méthode, qui est très rarement utilisée, elle se base sur la pulsation de croisement. Alors, laquelle peut-on utiliser pour déterminer les performances de ce correcteur? Pour répondre à cette question, dans cette vidéo, je vais prendre deux exemples. Je vais donner deux exemples dans lesquels je vais essayer de prendre comme base la pulsation de résonance et aussi la pulsation de croisement et déterminer les performances du système en utilisant un correcteur à avance de phase. Donc, voyons ce que vont donner ces deux méthodes-là. Je vais commencer par un petit rappel. Le correcteur à avance de phase, il est caractérisé par la fonction transfert C de S égale à K 1 plus tau S sur 1 plus alpha tau S avec alpha étant réel positif. Donc alpha, il est compris entre 0 et 1. En remplaçant S par J oméga, oméga c'est la pulsation, donc nous avons K qui multiplie 1 plus J tau oméga sur 1 plus J alpha tau oméga. En posant tau oméga égale à U, pulsation réduite, on peut tracer sa courbe de phase. Donc la courbe de phase du correcteur à avance de phase, elle est tracée ici. Donc elle tend vers 0 vers les basses fréquences et les hautes fréquences, mais elle passe par un maximum en moyenne fréquence. Lorsqu'on veut utiliser le correcteur à avance de phase, il faut exploiter ce maximum. Donc il faut exploiter ce maximum, c'est-à-dire déterminer les paramètres K, tau et alpha de telle manière que le déphasage du correcteur se trouve à ce voisinage-là, au voisinage de ce maximum. Ce déphasage maximal, il est fonction du paramètre alpha et on peut le déterminer à partir de la formule phi max est égal à pi sur 2 moins 2 arc tangente racine carrée de alpha radio. Il y a une autre formule, mais je vais utiliser moi cette expression pour le déphasage maximal. Et lorsqu'on veut utiliser un correcteur, évidemment, comme j'ai dit, il faut déterminer les paramètres du correcteur, alpha, tau et k, de telle manière que le déphasage de ce correcteur soit maximal et donné par cette formule ici. Alors, la première approche, comme je dis, elle se base sur la pulsation de résonance. Donc, le correcteur doit agir autour de la pulsation de résonance oméga R. Sur cette courbe, j'ai tracé la courbe de transfert, c'est-à-dire la courbe de Black-Nichols, de la fonction transfert G du système à corriger. Alors, on détermine la pulsation de résonance en cherchant le point de tangence de cette courbe avec la courbe isogain maximale sur, bien sûr, les abacs de Black. Et lorsqu'on utilise le correcteur à avance de phase qui agit autour de cette pulsation de résonance, donc il va modifier la courbe de transfert. Donc il va pousser cette courbe-là vers la droite, donc la modifier vers la droite
vers cette zone ici. Et donc, il va améliorer la marge de phase et la marge de gain. Donc, dans cette vidéo, ce n'est qu'un rappel, ce n'est pas une étude détaillée. Donc, pour ceux qui veulent une étude détaillée, ils peuvent voir la littérature. Donc, la pulsation de résonance peut être déterminée analytiquement aussi à partir de la fonction transfert en boucle fermée H égale à G sur 1 plus G. H égale à G sur 1 plus G. Donc, on considère un système asservi à retour unitaire. Et d'ailleurs, pour les abacs de blague, on utilise un système asservi à retour unitaire. Et on détermine cette pulsation de résonance avec cette méthode-là sur les abacs de blague. Donc, lorsqu'on utilise la méthode analytique, on écrit la fonction transfert en boucle fermée, G sur 1 plus G, et on cherche le maximum du module de H de J oméga. Une fois qu'on cherche ce maximum-là, on trouve bien sûr la solution qui maximise le module. Cette solution, c'est la pulsation de résonance. Alors, on cherche les paramètres du correcteur alpha et tau de telle sorte que cette pulsation de résonance soit comprise entre 1 sur tau et 1 sur alpha tau. Le choix des paramètres alpha et tau de telle sorte que la pulsation de résonance soit égale à 1 sur tau racine carrée de alpha donne de bons résultats. Là, c'est la première méthode qui se base sur la pulsation de résonance. La deuxième approche. Avec cette deuxième approche, le correcteur doit agir au voisin de la pulsation de croisement, qu'on note ici, oméga 1. Donc, la pulsation de croisement peut être calculée par la résolution de l'équation module de G de J oméga 1 est égal à 1. Pourquoi on choisit cette méthode? Évidemment, lorsqu'on veut calculer la marge de phase, on utilise les relations suivantes. La marge de phase elle est donnée par 180 plus argument de G de J oméga 1 en degrés, bien sûr, avec la condition que le module de G de J oméga 1 est égal à 1, ce qui est ici. Donc, oméga 1, c'est la pulsation de croisement, ou bien la pulsation de Cooper à 0 décibel. Donc, avec cette méthode-là, les paramètres du correcteur doivent être choisis de telle sorte que oméga 1, la pulsation de croisement, soit comprise entre 1 sur tau et 1 sur alpha tau. Ou encore, on peut choisir simplement alpha et tau de telle manière que oméga 1 égale 1 sur tau racine carrée de alpha. Donc, nous avons des relations analogues, que ce soit pour la pulsation de résonance et pour la pulsation de croisement. Maintenant, nous allons voir des exemples d'illustration. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais donner deux exemples. Pour ces deux exemples, on considère un système à retour unitaire. G, c'est la fonction de transfert du processus. C, c'est la fonction de transfert du correcteur. Et bien sûr, ici, on utilise un correcteur à avance de phase. Comme cahier de charge, on doit stabiliser le système à l'aide d'un correcteur à avance de phase et régler sa marge de phase à 50 degrés. Donc, la marge de phase désirée, c'est 50 degrés. Alors, on prend l'exemple 1. Pour l'exemple 1, la fonction de transfert du processus est donnée par 15 sur S plus 2, facteur S plus 1, facteur S plus 0,75. Voyons ce qui se passe pour les systèmes non corrigés, c'est-à-dire C est égal à 1. Comment se comporte ce système ou bien quelles sont les performances de ce système? On s'intéresse ici principalement à la stabilité et bien sûr à la marge de phase. Donc la fonction transfert en boucle ouverte non corrigée, c'est G de S. Nous avons C est égal à 1. Donc G de S est là. On peut écrire sous la forme 15 sur S à la puissance 3 plus 3,75 S carré plus 4,25 S plus 1,5.
La fonction de réponse fréquentielle J de J oméga, on remplace S par J oméga. Alors, on détermine le module de J oméga. Bien sûr, le module d'un complexe, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On trace le diagramme de Bode d'amplitude et de phase, bien sûr, la courbe de gain et de phase pour ce système-là, avec la fonction transfert en boucle ouverte G. On trouve ces courbes-là et on détermine ces marges, la marge de gain et la marge de phase. Donc, on peut voir que la marge de phase est de moins 1,19 degré à la pulsation de 1,1 radion par seconde, bien sûr, et la marge de gain est moins 0,331 décibels. Alors, on peut conclure que le système il est instable. Donc, il faut le stabiliser. Pour stabiliser le système, on utilise un correcteur à avance de phase. Et avec la première méthode, on va se baser sur la pulsation de croisement pour déterminer les paramètres de ce correcteur à avance de phase. Donc, la pulsation de croisement oméga 1 est telle que le module de G oméga 1 est égal à 1. Donc, le module de G de J oméga 1 est égal à 15 sur la racine carrée de 1,5 moins 3,75 oméga 1 au carré, plus oméga 1 au carré, qui multiplie par 4,25 moins oméga 1 au carré, et le tout au carré. Donc, cette égalité est égale à 1. Cette fraction-là va être égale à 1, nous permet d'écrire cette équation-là, c'est-à-dire on élève au carré, puisque nous avons ici une racine carrée, donc on va se débarrasser de cette racine carrée. Donc on élève la fraction ici au carré est égale à 1. Et nous avons donc cette égalité. Donc 15 au carré, c'est 225. Alors on pose x égale à oméga 1 au carré. On remplace donc oméga 1 au carré par x. On effectue le développement de ces carrés-là. On trouve le polynôme x à la puissance 3 plus 5,5625 x carré plus 6,8125 x et moins 222,75 égale à 0. Donc la résolution de ce polynôme donne les racines ici, qui sont deux racines complexes et une racine réelle positive. Comme x est égal à oméga 1 au carré, la solution qui sera acceptable, c'est 4,3991. Donc la solution acceptable, c'est seulement cette solution-là, ce qui permet de calculer la pulsation de croisement par la racine carrée de x. Oméga 1 est égal à 2,09741 radians par seconde. Donc nous avons trouvé la pulsation de croisement. Alors, on introduit le correcteur à avance de phase. La fonction transfert en boucle ouverte corrigée en présence du correcteur, que j'ai noté H de S, il est donné par CG. C de S, G de S. Donc, fonction de réponse fréquentielle S de J oméga est égal à C de J oméga, G de J oméga. Le module de H, c'est le produit du module de C et le module de G. L'argument de H, c'est la somme de l'argument de C plus l'argument de G. La marge de phase est donnée par, bien sûr, la marge de phase du système corrigé, donnée par 180, plus l'argument de H de J oméga 1, c'est-à-dire l'argument de C de J oméga 1 plus l'argument de G de J oméga 1, avec le module de H de J oméga 1 est égal à 1. Oméga 1, c'est la pulsation de coupure, bien sûr, du système corrigé. Comme nous avons vu dans la deuxième méthode,
Les paramètres du correcteur sont choisis de telle manière que le correcteur agisse au voisinage de la pulsation de croisement. Par conséquent, on prend cette pulsation de croisement, oméga 1, et les paramètres du correcteur doivent être choisis de telle sorte que le maximum se produit, le maximum bien sûr du correcteur, le maximum de l'avance de phase du correcteur se produit au niveau de oméga 1. Donc pour oméga 1, on évalue l'argument de G oméga 1 entre ces moins 181,1948 degrés. Et par suite, on peut exprimer la marge de phase en remplaçant l'argument de G oméga 1 par moins 181,1948. On trouve que cette marge de phase égale à moins 1,19483 plus l'argument de C de J oméga 1. Alors, cette marge de phase doit être égale à 50, c'est la marge de phase désirée, ce qui nous permet de déterminer l'avance de phase requis pour le correcteur à avance de phase, qui est de 51,1948 degrés. Donc, le déphasage maximal du correcteur doit être égal à 51,1948. Pour avoir une marge de phase égale à 50, c'est-à-dire la marge de phase désirée, le correcteur C doit apporter au système corrigé une avance de phase de 51,1948 degrés à la pulsation oméga 1. Cette marge de phase, ou plutôt cette avance de phase maximale pour le correcteur est donnée par 90-2 arctangente racine carrée de alpha en degrés. Alors, on peut déduire arctangente racine carrée de alpha, c'est 90 moins 51,1948 sur 2, qui est 19,4026. Et de là, on peut déduire alpha. Alpha est égal à 0,1241. Une fois le paramètre alpha est déterminé, on peut déterminer le paramètre taux. Le paramètre taux est donné par 1 sur oméga 1 racine carrée de alpha. Cette relation taux égale 1 sur oméga 1 racine carrée de alpha impose que le maximum d'avance de phase du correcteur se produit au niveau de la pulsation de croisement oméga 1. Et donc, taux, on trouve, c'est 1,3537 secondes. Il reste maintenant à déterminer le gain K du correcteur. La condition, bien sûr, à remplir, c'est le module de H de J oméga 1 est égal à 1, c'est-à-dire le module de C de J oméga 1 qui multiplie par le module de G de J oméga 1 est égal à 1. Comme oméga 1, c'est la pulsation de croisement déjà déterminée qui vérifie le module de G de J oméga 1 est égal à 1. Alors, on peut déduire que le module de C de J oméga 1 est égal à 1. Le module de C de J oméga 1 est égal à cette formule en fonction du paramètre alpha et tau, et oméga 1 bien sûr, qui doit être égal à 1. Alors, on peut déduire K. Donc, K est égal à racine carrée de 1 plus alpha tau oméga 1 au carré sur racine carrée de 1 plus tau oméga 1 au carré, qui est donné par 0,35221. Donc, nous avons déterminé les paramètres du correcteur. On peut vérifier si ce correcteur fournit bien la marge de phase désirée. On trace le diagramme de Black-Nichols, la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée H. Alors, donc, la courbe de Black, la fonction de transfert corrigée, est donnée ici. Et on peut remarquer que lorsque le gain est pratiquement nul, ici c'est de l'ordre 10 puissance moins 6 avec la précision bien sûr du tracé, nous avons la phase est de moins 130 degrés, c'est-à-dire que la marge de phase est de 50 degrés. Donc on a bien 50 degrés comme marge de phase désirée. Donc, en se basant sur la pulsation de croisement, on trouve la performance exacte.
Maintenant, la deuxième méthode, en se basant sur la pulsation de résonance. Alors, bien sûr, pour cette pulsation, cette méthode-là plutôt, je ne vais pas donner les détails de calcul, car le détail, ça ressemble à la première méthode. Donc, je vais essayer un peu de résumer et donner les résultats. Et je vous conseille de bien faire du calcul. Alors, avec cette méthode, on doit déterminer la pulsation de résonance. Donc, on détermine tout d'abord la fonction de transfert en boucle fermée du système asservi à retour unitaire. Et on cherche la pulsation de résonance. Donc, le module de H, il est là. Et on cherche s'il existe une pulsation pour laquelle ce module est maximal. On peut remarquer que le module de H est 15 sur la racine carrée de ce terme-là. Donc 15, c'est le numérateur, donc il est constant, ne dépend pas de la fréquence. Par conséquent, on peut, pour chercher le maximum de H, bien sûr, on doit dériver par rapport à la pulsation oméga. Puisque le numérateur est constant, il suffit de dériver par rapport à oméga le dénominateur. Donc le dénominateur, pour éviter la complexité de la racine carrée, on peut choisir D, ce terme qui est à l'intérieur de la racine carrée. Encore plus, pour simplifier le calcul, on peut poser x égale oméga carré et dériver D par rapport à x. Donc dériver D par rapport à x ou bien par rapport à oméga carré, ça donne le même résultat. Car on cherche, bien sûr, si nous avons un maximum, la dérivée doit être nulle. Donc la dérivée de D par rapport à oméga doit être nulle, bien sûr, pour avoir un maximum. Cela nous permet de déterminer la pulsation de résonance oméga R égale à 2,089 radians par seconde. Donc, une fois que nous avons déterminé cette pulsation de résonance, nous allons déterminer les paramètres du correcteur. La détermination des paramètres du correcteur se fait en utilisant les mêmes relations que pour la première méthode. Uniquement à la place de la pulsation oméga 1, nous allons utiliser oméga R. Donc, pour bien régler le correcteur, on doit exploiter son avance de phase maximale. Cela, donc, nous conduit à forcer le correcteur à son avance de phase maximale au niveau de la pulsation de résonance oméga R. C'est-à-dire choisir les paramètres du correcteur tau et alpha de telle sorte que la relation oméga R égale 1 sur tau racine carrée de alpha est vérifiée. Donc, comme j'ai dit, comme pour la première méthode, nous avons ici, au lieu de oméga 1, on utilise maintenant oméga R. Alors, à la pulsation oméga R, la marge de phase doit être 50 degrés. C'est la marge de phase désirée. Donc, à la pulsation oméga R, puisque le maximum d'avance de phase du correcteur se produit à cette pulsation-là, et on doit exploiter ce maximum, par conséquent, à cette pulsation-là, la marge de phase doit être 50 degrés. On pose donc oméga prime 1 est égal à oméga R, la nouvelle pulsation de croisement du système corrigé, et on évalue la marge de phase. Donc la marge de phase, c'est 180 plus l'argument de C de J oméga prime 1 plus l'argument de G de J oméga prime 1, avec le module de H de J oméga prime 1 est égal à 1. Bien sûr, le module de H, c'est le module de C qui multiplie par le module de J. Et l'argument de H, c'est l'argument de C plus l'argument de J. Alors, on commence par évaluer l'argument de G de J oméga prime 1. Une fois on évalue l'argument de G de J oméga prime 1, on peut déterminer l'avance de phase maximale de C pour avoir une marge de phase de 50 degrés. Une fois on détermine cette marge de phase maximale, cette avance de phase maximale de C, on peut utiliser la formule de déphasage maximal phi max, ou bien phi C max est égal à 90 moins de arc tangente racine carrée de alpha. Alors on peut déduire alpha. Donc après calcul, c'est la même démarche comme pour la première méthode.
on trouve les paramètres du correcteur alpha pour écran. Là, je vous conseille de faire du calcul pour trouver ces valeurs. Évidemment, là, on peut aussi vérifier. On trace le diagramme de Black et on trouve bien que nous avons une marge de phase de 50 degrés. Comme conclusion, on peut dire que les deux méthodes donnent un bon résultat, bien que les paramètres, bien sûr, du correcteur sont différents. Donc, les paramètres du correcteur sont différents. Bien sûr, on se base sur des pulsations différentes, mais le résultat est le même, une meilleure marge de phase, une bonne performance. Maintenant, on prend un deuxième exemple. Dans cet exemple, on prend comme fonction transfert du système G égale à 12 sur S à la puissance 3 moins 0,5 S carré plus 2S plus 1. Le diagramme de Black est donné par cette figure et on peut remarquer que à la pulsation de croisement, c'est-à-dire le module en décibels est égal à 0, nous avons un déphasage de moins de 190,6 degrés, ce qui donne une marge de phase négative. Par conséquent, le système est instable. Donc, le système non corrigé est instable. Alors, nous allons essayer de corriger ce système. Et comme pour le premier exemple, nous allons essayer d'utiliser la première méthode et la deuxième méthode. Alors, en se basant sur la pulsation de croisement. Donc, la pulsation de croisement, donc, on fait les mêmes démarches, les mêmes calculs, sauf pour cet exemple-là. L'exemple, il est différent du premier exemple, mais les mêmes méthodes, les mêmes étapes de calcul. Donc, pour ne pas alourdir la vidéo, donc, je vais sauter ces étapes puisqu'ils sont donnés en détail lors du premier exemple et de la première méthode. Donc, on détermine la pulsation de croisement. L'argument de G à cette pulsation de croisement est de moins 290,6 degrés. Par conséquent, à partir de la marge de phase désirée qui est de 50 degrés, on peut évaluer que le déphasage requis ou demandé par le correcteur est de 160,6 degrés. Donc, le correcteur avance de phase doit fournir 160,6 degrés pour régler la marge de phase à 50 degrés. Or, l'utilisation d'un correcteur avance de phase ne peut pas fournir ne peut pas fournir un déphasage supérieur à 90 degrés. Par conséquent, on doit utiliser ici deux correcteurs à avance de phase en cascade. Donc, on utilisera donc en cascade deux correcteurs C1 de S à avance de phase. Par suite, C de S égale à C1 au carré de S. Bien sûr, l'utilisation des deux correcteurs en cascade, il faut utiliser certaines précautions pour éviter le couplage entre ces deux correcteurs et perdre les performances de ce correcteur. Donc, C de S égale C1 au carré, puisqu'ils sont en cascade. Par conséquent, l'argument de C, c'est 2 fois l'argument de C1. C'est-à-dire 2 phi C1 max. Avec phi C1 max, c'est l'argument maximal de C1 de J oméga. Donc, on peut déduire phi C1 max d'un seul correcteur C1. Donc, 160,6 sur 2. Donc, à partir de phi C1 max, qui est 160,6 sur 2, c'est-à-dire 80,3 degrés, on peut déduire alpha. Une fois on trouve alpha, on peut trouver donc la constante de tantôt et le gain. Donc, avec la première méthode, en se basant sur la pulsation de croisement, donc avec la méthode plutôt en se basant sur la pulsation de croisement, nous avons pu trouver les paramètres du correcteur alpha pour écran. Puisqu'on utilise deux correcteurs à avance de phase en cascade, donc le correcteur équivalent est donné par
C1 au carré qui est là. Et pour vérifier, on trace le diagramme de Black-Nichol de fonction transfert corrigée et on peut voir que nous avons un déphasage de moins 130 degrés, ce qui donne une marge de phase de 50 degrés. Donc on arrive avec cette méthode-là, en se basant sur la pulsation de croisement, de régler la marge de phase à 50 degrés. Maintenant, l'autre méthode, en se basant sur la pulsation de résonance. La fonction transfert en boucle fermée est donnée par G sur 1 plus G, c'est-à-dire 12 sur S3 moins 0,5 S carré plus 2S plus 13. Comme nous avons déjà vu, on va essayer de déterminer la pulsation de résonance. Donc, on détermine le module de H de J oméga. Le numérateur et les constants. Donc, on va essayer de dériver le dénominateur par rapport à oméga. Donc, on évalue le dénominateur qui est au-dessous de la racine carrée. Et on pose x égale à oméga carré. On trouve le polynôme x3 moins 3,75 x carré plus 17x plus 169. Donc, pour avoir une résonance, le module de h de j oméga doit être maximal, c'est-à-dire la dérivée de d par rapport à oméga doit nécessairement s'annuler. On cherche les dérivées de d par rapport à x, qui est oméga carré. Donc, on trouve, bien sûr, il est simple de voir cette dérivée à partir de ce polynôme ici. C'est 3x carré moins 7,5x plus 17. Vu que x égale à oméga carré est positif, on peut voir que d sur dx égale à 0, c'est-à-dire 3x carré moins 7,5x plus 17 égale à 0, ne possède pas de solution réelle. Les solutions sont complexes. Et la pulsation ici, oméga carré, c'est un réel positif. Donc, il n'existe pas de solution. Donc, on ne peut pas déterminer la pulsation de résonance pour ce système-là. Avec ceci, je termine cette vidéo. Je vous laisse le soin de conclure et de commenter. À une prochaine vidéo.